Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Richard Delepierre. Vous êtes vice-président délégué au transport et aux mobilités dans le département des Yvelines. Bonjour. Bonjour. On va parler à la fois des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, mais également des mobilités de demain sur le département des Yvelines. Je vous propose qu'on commence directement par les JOP 2024. Dans cette période-là, il va y avoir à la fois les Yvelinois, alors les Yvelinois qui seront en vacances, les Yvelinois qui seront encore au travail, en situation de travail, mais également les touristes et les spectateurs de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Comment est-ce qu'on appréhende au sein du département des Yvelines toute cette affluence pour cette période ? Alors, on va commencer par les flux les plus importants, très probablement ceux des touristes et des spectateurs qui vont venir sur les principaux sites autour de Versailles, à Elancourt et au Vélodrome. Donc ça, c'est vraiment de la responsabilité d'Île-de-France Mobilité d'organiser ces transports, mais ces transports à un moment vont arriver sur le territoire, dans nos gares, et donc une fois que les gens seront descendus des trains, il y aura toute la partie terminale, bus, vélo, marche à pied, pour arriver en vrai au site, et c'est vraiment une responsabilité commune de l'ensemble des collectivités territoriales et du département, de faire en sorte que cette partie terminale se passe bien. Et donc c'est vraiment le sujet, puisque vous le savez, la promesse qui a été faite par la France et par Paris, c'est que tous les déplacements liés au JO et au JOP puissent se faire en transport en commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déplacement motorisé, mais le moins possible. Et vous savez que sur les grands axes, les autoroutes notamment, un certain nombre de voies seront dédiées à des transports spécifiques, collectifs, pour permettre de faire en sorte que ceux qui font le choix du transport public gagnent du temps. Donc c'est ça le défi. Après, le deuxième, vous l'avez évoqué, c'est qu'il y a un certain nombre d'Yvelinois et puis de gens qui vont nous aider pendant les JO. Je pense aux forces de l'ordre et aux soignants qui vont travailler sur site. Et cela, il ne faut pas que la vie soit un enfer pendant ces 15 jours. Donc c'est l'autre défi, faire en sorte que ces deux populations puissent cohabiter, avec cette difficulté qui est encore à travailler avec les préfectures, de savoir comment on pourra rentrer dans ces zones sécurisées, puisque vous savez que pendant les JO, le risque terroriste sera élevé, donc le Vigipirate va être renforcé, et donc on a des sites à protéger, et donc il faudra pouvoir quand même accéder sur ces sites, les sportifs, les officiels, les journalistes, tous les aidants, et puis les habitants, qui pour certains seront parfois à quelques dizaines de mètres des sites olympiques. Et donc tout ce cocktail est un cocktail qu'on va travailler. Le message par contre que l'État va, et que nous relayons, c'est que tous ceux qui n'ont pas de raison particulière de rester en Ile-de-France et dans les Yvelines pendant cette quinzaine seront mieux devant leur poste de télévision en province ou ailleurs, parce que c'est vrai que le défi va être important et nous ne le sous-estimons pas. Alors justement pour ces JOP, les transports incombent en grande majorité à Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous avez pris part quand même à certains débats sur cette stratégie de déploiement des transports pendant cette période, notamment avoir un peu plus de... Alors d'habitude en été les transports sont moins présents parce qu'il y a moins de monde. Là la stratégie cette année c'est d'avoir finalement les mêmes types de transports que des heures de pointe tout au long de l'année ? Absolument, on sera avec une offre de transport, en tout cas sur la partie ferrée, qui sera équivalente à une semaine normale hors vacances scolaires. Le défi après c'est effectivement que les bus soient au rendez-vous, que les gares soient au rendez-vous et que des flux qui vont être quand même très ciblés, parce que les gens qui vont venir vraiment pour des épreuves. Donc on va se retrouver, je prends l'exemple de l'équitation, on a 7 jours d'épreuve avec en moyenne 12 000 personnes qui sont attendues sur chaque épreuve, sauf 2 jours à 40 000 personnes. Le jour du cross notamment, 40 000 personnes, c'est un petit stade de France, un demi-stade de France, et donc ça va être effectivement un pic extrêmement important. Donc ces jours-là, il y en a quelques-uns qui vont être extrêmement sensibles, les soirs de marathon. Voilà, on va avoir des moments, des pics d'intensité, mais ça va être à chaque fois un peu du sur-mesure. Donc on va s'adapter pour faire en sorte en tout cas que localement, pendant la durée des épreuves, elle ne dure pas toute la journée, cette séquence de cohabitation se passe le mieux possible, que les spectateurs qui arriveront en décalé par rapport aux gens qui travaillent puissent s'installer dans de bonnes conditions, et qu'on ne se retrouve pas avec des conflits d'usage ou avec des gens qui seraient empêchés. Je redis, pendant cette période, il y a des gens qui vont rester sur les sites, et notamment les personnes âgées. J'ai une pensée particulière pour ces personnes-là qui ne pourront pas se déplacer pendant les JO, qui seront obligés de rester en Ile-de-France, et qu'il faudra continuer à accompagner, à soigner, à nourrir. Et donc tous ces sujets sont encore un peu à travailler. Alors justement, en parlant de ces transports qui seront donc beaucoup plus présents pour cette période, Valérie Pécresse a annoncé que les tickets de métro doubleront, voire tripleront sur les prix. Alors c'est encore une fois pas une décision qui vous incombe directement. Malgré tout, on a ce sentiment en France comme à l'étranger de marcher sur la tête. On développe justement ces prix, on les triple, on les double pour des transports qui seront beaucoup plus présents. C'est en tout cas comme ça qu'on nous l'a présenté, mais est-ce qu'on ne marcherait pas quand même sur la tête puisqu'il va y avoir une inflation
influence beaucoup plus forte. Alors, il faut aussi faut comprendre que cette augmentation de prix très ponctuelle, elle vient aussi couvrir des augmentations de moyens humains extrêmement importants, parce qu'au-delà du fait que les trains rouleront comme une semaine normale, il y aura beaucoup plus de monde pour aider les touristes, notamment parce qu'ils parlent pour beaucoup d'entre eux pas français. Et donc on va recruter énormément de personnel dans les gares, de manière très ponctuelle, mais on parle de plusieurs milliers de personnes. Il faudra les payer. Et donc il faut aussi comprendre que c'est pas simplement la duplication d'une organisation normale de semaine. Il y aura beaucoup d'agents très visibles, et pas que à la sortie du train, pour permettre vraiment de guider tous ces touristes qui découvriront la France, mais dans un contexte particulier. Et donc ces moyens humains, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc quelque part, se dire qu'on fait payer un peu plus, alors oui, c'est des tickets de métro, donc à côté des augmentations d'hôtels, ça n'est pas tout à fait la même dimension, mais ça vient aussi financer une partie des services supplémentaires que l'autorité organisatrice va mettre à disposition de l'ensemble du public pendant cette période. Et justement, on essaiera d'échanger avec Île-de-France Mobilité sur cette augmentation et sur cette organisation. Dans le département, il va y avoir une fan zone à Saint-Quentin-en-Yvelines, une capsule électrique qui est en train d'être installée. Ça s'appelle Urban Loop, c'est un transport sur rail. Quelle est la nécessité d'installer ce transport à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueille justement cette fan zone pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que ça révèle d'un vrai gain de temps pour les spectateurs? Alors je ne crois pas que la vitesse commerciale d'Urban Loop soit hyper spectaculaire, pour les images que j'en ai vues. On est plus dans l'opportunité d'exposer des technologies innovantes, et je crois que c'est plutôt l'esprit. Le Urban Loop, c'est pas du RER, et ça roule pas c'est pas non plus du train à sustentation magnétique. Donc on est plus sur vraiment un démonstrateur qu'on va faire tourner en vrai, avec en milieu ouvert, avec des vrais spectateurs, etc., qui permet aussi de montrer que en France on travaille sur les technologies de demain, et donc plutôt sur quelque chose qui est du champ du prototype, mais qu'on utilisera en vrai, et qui va bénéficier d'une exposition médiatique sans commune mesure. Donc je crois que c'est plutôt ça qu'il faut retenir, et c'est tout à fait normal, et c'est très bien que les industriels soient au rendez-vous, parce que les JO on peut pas négocier la date, donc c'est très bien, et là on a un terrain de jeu qui se prête pas mal à la mise en place de ce service. Et au-delà des transports pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le département développe les transports du futur, notamment au Muro, qui expérimente ces transports de demain. Quels sont les objectifs et surtout quels sont ces transports de demain? Alors, au Muro, donc on parle du véhicule autonome. Si vous avez suivi l'actualité, pas plus tard qu'hier, il y avait en Chine un reportage en Chine sur ces taxis sans chauffeur. Et là, on parle de taxis à Pékin. On parle de flotte de plusieurs milliers de taxis qui roulent en vrai aujourd'hui. Donc c'est juste pour dire que les transports du futur, ils sont parfois les transports d'aujourd'hui dans d'autres pays, et donc il faut absolument qu'on progresse. Alors il se trouve qu'on a la chance, notamment sur le véhicule autonome, de travailler ces technologies depuis bientôt 30 ans. Mais la France est un pays qui adore la réglementation, et donc l'autorisation donnée aux véhicules autonomes de sortir en vrai dans des rues, elle n'est pas encore acquise. Et donc le département accompagne plusieurs projets, dont effectivement celui des Mureaux, pour que petit à petit les décideurs, les acteurs et nos habitants comprennent que ces technologies existent en vrai. Et je vous dis, la Chine, qui n'est pas un petit pays, et Pékin, qui n'est pas une petite ville, fait tourner aujourd'hui en vrai des taxis sans conducteur. Voilà. Donc c'est juste aussi pour se dire qu'il faut pas qu'on s'imagine que ces transports de demain sont des transports dans longtemps, parce que sinon on sera en retard d'une guerre, et ce serait dommage que sur cette partie-là on ne soit pas au rendez-vous. Ce qui n'est pas plus mal des fois de prendre un peu plus son temps, parce que j'ai vu justement quelques vidéos avec des problématiques encore autour de ces taxis sans chauffeur. En 2026, le RER EOL devrait être inauguré, c'est prévu pour fin 2026, ce RER EOL. En quoi il est bénéfique pour les Yvelinois qui prennent les transports? Alors il n'est pas bénéfique, je crois qu'il est essentiel pour tous les habitants de la vallée de la Seine. Le RER EOL, le haut de EOL, ça veut dire ouest, c'était Est-Ouest Liaison Express, ça fait près de 35 ans que les Yvelines attendent l'arrivée de ce RER, qui va permettre des gains de temps de près de 20 minutes sur des parcours de 40 minutes. On va vraiment faire gagner beaucoup de temps à tous les habitants de la vallée de la Seine, avec des accès sur vraiment les grands pôles d'emploi. Et puis on va aussi faciliter l'accès des Franciliens vers les pôles d'emploi de la vallée de la Seine. Ça marche dans les deux sens. Donc c'est vraiment un élément très fort d'attractivité, de confort. C'est vrai que c'est long, 35 ans. C'est une vie de travail, mais ça veut dire que les élus sont obstinés, tenaces, que derrière nous, les partenaires, l'État, les industriels, etc., nous auront accompagnés jusqu'au bout. Mais c'est vrai que nous sommes au bout
au bout de la ligne, et donc on porte évidemment une attention toute particulière à ce que, et donc je visitais avec le président Bédier il y a peu de temps les installations qui sont aujourd'hui en phase d'émergence, les ateliers, les gares. Voilà, ce projet va vraiment aboutir. Là, on parle maintenant de quelques années. J'ai très envie d'enlever un S à année. Ce sera, voilà. Mais ça va être une vraie transformation. Ce sera, sauf cas exceptionnel, prévu, donc l'inauguration fin 2026. Merci beaucoup Richard Delepierre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.